Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. On fait une petite FAQ, donc voilà, pour remercier les 300 abonnés déjà. Voilà, j'ai mon téléphone du coup juste ici pour du coup toutes les questions. Il y en a à peu près 30, donc voilà, ça va nous passer je pense une petite dizaine, vingtaine de minutes. On est dans un magnifique décor qui est juste ici, le décor du stade de Reims que j'ai changé. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où justement je refais tout ce décor. Donc voilà, on va être parti pour la vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre plus gros pouce bleu, et on est parti du coup pour la première question. C'est parti. Donc la première question, c'est du coup, continueras-tu tous tes podcasts? Donc continueras-tu à faire tes podcasts en gros? Donc oui, je pense que je referai des podcasts, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif. J'ai quelques vidéos en tête qui risquent d'arriver avant. Mais oui, si je trouve des personnes qui veulent parler de leur club, que ce soit dans le monde entier, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, mon Instagram qui sera dans la description et qui s'affichera juste ici d'ailleurs. Donc les gars, oui, je compte continuer les podcasts du coup. La deuxième question, as-tu des futurs projets pour YouTube? Alors oui, j'ai des futurs projets, comme je vous l'ai dit, des vidéos vont arriver. Donc je peux pas en parler parce que j'ai pas envie de vous spoil tout simplement. Mais oui, j'ai des projets pour YouTube. Nouvelle question, déjà la troisième question, ça va vite. Le stade que tu aimerais le plus visiter? Le stade que j'aimerais le plus visiter, je pense, c'est Santiago Bernabéu du Real Madrid. Voilà, c'est un stade que j'ai envie de faire depuis longtemps. Bon, pour l'instant, je le fais pas, mais c'est vraiment le stade que j'aimerais bien visiter. Visiter, aller voir un match. Voilà, l'ambiance là-haut est incroyable. Donc ouais, j'aimerais bien aller justement dans ce Santiago Bernabéu du Real Madrid, ça pourrait être pas mal. Après, j'aimerais bien aussi aller visiter et regarder un match au Parc des Princes. Visiter, j'ai déjà fait, mais regarder un match au Parc des Princes, j'ai jamais fait. En plus, c'est pas loin de chez nous, de Reims, donc pourquoi pas y aller également. Une nouvelle question, quatrième question, ton joueur préféré? Alors, mon joueur préféré, au stade de Reims en tout cas, il était là, juste là. Attendez, hop, juste ici. Abdelhamid, voilà. Mais il est parti. Donc j'ai dû me rabattre sur un deuxième choix qui est, hop, juste là. Voilà. Maxime Buzy. Voilà, c'est mon joueur préféré au stade de Reims. Mais sinon, mon joueur préféré, en général, j'en ai pas forcément. Je dirais tout ce qui tourne autour de la défense centrale. Moi, j'adore ce poste. Saliba, j'adore. Upamecano, j'aime bien aussi. Konaté. Voilà, tout ce qui tourne autour de la défense centrale. Asensio au Real Madrid, j'aime bien aussi. Donc voilà, mon joueur préféré, je dirais pas que j'ai un joueur préféré. En tout cas, au stade de Reims, c'est Maxime Buzy actuellement. Mais sinon, non, j'ai pas de joueur préféré. Nouvelle question du coup, est-ce que tu pourrais essayer de faire une vidéo en gaming? Enfin, faire des vidéos gaming. Alors du coup, pour cette question, je vais y répondre très vite. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Guigui, où je vais faire justement que du gaming dessus, où je vais faire également des live Twitch. Il y aura des rediffusions qui seront disponibles sur cette chaîne avec des vidéos bien travaillées, etc. Donc la chaîne sera en description et elle s'affichera du coup juste ici également pour ceux qui veulent s'abonner. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, nouvelle question, une question un peu drôle. Pourquoi Bugsing, c'est ton youtubeur préféré? Déjà, c'est vraiment un youtubeur que j'aime bien. En plus de ça, c'est mon meilleur pote. Donc c'est bénef. Voilà, j'ai pas été le chercher loin. Mais en vrai, ouais, je regarde toutes ses vidéos parce que déjà c'est mon pote et ce qu'il fait, j'adore. Sa chaîne déjà sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Pour ceux qui veulent, elle s'affichera également juste ici. Et en plus de ça, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est mon pote et tout, donc voilà, j'adore ces vidéos et j'ai rien d'autre à dire de plus. Prochaine question, du coup, est-ce que tu as des projets de vidéos? Donc du coup, j'ai déjà répondu entre guillemets. Oui, j'ai des projets de vidéos, mais bon, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous les spoil. J'espère en tout cas que ça se fera. J'ai contacté pas mal de. Je vous dis rien. Voilà, je vous dis rien. Mais oui, j'ai des projets de vidéos.
Après, est-ce que c'est faisable? Je sais pas du tout. C'est pour ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Mais j'espère qu'un jour, ça se fera en tout cas. Prochaine question, vas-tu faire des déplacements cette année? Alors, j'aimerais bien, mais je pense pas que ça sera possible parce que le Stade de Reims, le plus souvent, joue le vendredi ou le lundi. Et comme je bosse, bah, je peux pas faire trop de déplacements. Le prochain match, en plus, c'est Annecy, mais c'est à Delaune, donc c'est un samedi. Donc voilà, il n'y a pas de déplacement à faire. J'aurais bien aimé aller à Troyes, mais je crois que c'est un vendredi le match. Enfin, je sais plus. C'est peut-être un samedi. Enfin, je sais pas. On verra bien au cours de l'année. Mais si je fais des déplacements, bah, une vidéo sera bien évidemment faite sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vas-tu faire des déplacements cette année? Pour l'instant, non. Peut-être l'année prochaine, essayer d'aller justement essayer d'aller dans d'autres stades de Ligue 1, de Ligue 2, pas très loin de chez moi, ou peut-être même à Londres. Londres, voilà, il y a beaucoup de stades à Londres. Donc pourquoi pas essayer d'aller faire des vidéos là-haut aussi. Et du coup, prochaine question, est-ce que tu vas faire un feat avec et.zi51? Ça serait la vidéo de l'année. Alors, cette question, non. Non, c'est pas prévu. Après, bah, moi, je reste disponible hein, pour ceux qui veulent faire des feats sur YouTube. Moi, je reste disponible, mais non, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Prochaine question, du coup, Reims 2022 ou Reims 2025? Alors, c'est deux époques différentes, malgré qu'il n'y a que 3 ans qui les séparent. Mais en 2022, par exemple, on avait Abdelhamid, on avait Hugo Ekitike, on avait Cajuste, on avait Thomas Fouquet, je crois. Il y avait Rajkovic également, le gardien. Mais en vrai, moi, je pense que je préfère Reims 2025 parce que donc oui, il n'y a plus Abdelhamid, mon joueur qui était mon joueur préféré. Mais en vrai, je pense que ouais, quand même, je préfère Reims 2025. Je trouve que avoir une équipe avec beaucoup de jeunesse, mais aussi un peu d'anciens qui recadrent un peu tout ça, je pense que c'est pas mal. Donc ouais, moi je préfère Reims 2025 quand même. Donc pour cette question, je préfère Reims 2025. Donc dites-moi aussi dans les commentaires, les gars, Reims 2022 pour vous ou Reims 2025? Dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas pour moi c'est Reims 2025. Prochaine question, ton club de foot préféré? Stade de Reims, bien évidemment. Bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. Prochaine question, comptes-tu faire d'autres vidéos que sur le foot? Bah, il y en a un petit peu sur ma chaîne, comme le vlog au parc Astérix que vous pouvez aller voir. Il y a la Gaming Reims également que vous pouvez aller voir. Après, je crois pas qu'il y en a d'autres. Ah bah si, il y a le rangement de mon bureau. Mais non, je pense que pour l'instant, faire des vlogs du Stade de Reims, c'est ce qui me plaît le plus sur YouTube. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a une chaîne YouTube gaming qui est déjà en ligne. Donc non, je pense que je ferai pas d'autres vidéos que sur le foot parce que c'est ma passion et que j'adore ça. Donc je vois pas pourquoi je ferais d'autres vidéos que sur le foot. Du coup. Prochaine question du coup, qu'est-ce que tu préfères sur YouTube? Je pense que faire des vidéos, vous proposer un peu bah, tout ce que j'adore sur le Stade de Reims, donc faire des vidéos, faire le montage, discuter avec vous dans les commentaires. Je reçois aussi pas mal de messages sur Instagram, donc tout ça, ça me fait plaisir. Et discuter aussi autour du stade avec vous et tout, bah, moi ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas les gars, hein, si vous me voyez au stade, n'hésitez pas à venir me voir. Déjà ça me ferait plaisir de discuter avec vous, échanger, tout ça. Et pareil sur les réseaux, si vous voulez discuter sur Instagram, etc., tout est dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner et à venir m'envoyer un message, etc. Ça me fait plaisir. Donc qu'est-ce que je préfère sur YouTube? En vrai, je pense que c'est échanger avec toute la communauté, vous proposer des belles vidéos pour échanger, tout simplement. Prochaine question, ton voyage de rêve. Alors mon voyage de rêve, moi, ça serait de partir aux États-Unis, faire un road trip aux États-Unis et surtout aller à San Francisco pour visiter la prison d'Alcatraz. Donc voilà, ça c'est mon voyage de rêve, faire un road trip aux États-Unis, aller visiter toutes les villes aux États-Unis, enfin toutes les villes, voilà quoi, New York, Hollywood, tout ça. Voilà, mon voyage de rêve c'est d'aller aux États-Unis, tout simplement. Prochaine question du coup.
Le meilleur club. Alors cette question, j'ai pas compris. Mais du coup, pour moi, le meilleur club, c'est le Stade de Reims, tout simplement. Mais en vrai, je pense que la question, c'est le meilleur club du monde. Enfin, quel est pour toi le meilleur club du monde, un truc dans le genre. Je pense que à l'heure actuelle, on va pas se le cacher, c'est le PSG. Ils ont remporté la Ligue des Champions. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Donc ouais, pour moi, ça serait le PSG, meilleur club du monde à l'heure actuelle. Prochaine question du coup, les gars. Est-ce que tu comptes faire des feats sur ta chaîne? Oui. Oui, j'aimerais bien faire des feats. J'ai pas mal d'idées déjà en tête. Déjà avec le youtubeur Bugzing, c'est mon meilleur pote, donc pourquoi pas essayer de faire des vidéos avec lui, ça pourrait être cool. Mais ouais, je pense que ouais, en vrai, ouais, je pense que des feats, ouais, je pense que ouais, je pense que Donc revenons à cette question après l'erreur système que j'ai eue dans mon cerveau. Est-ce que tu comptes faire des feats sur ta chaîne? Bah oui, du coup, je pense que je vais faire des feats sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère. Si les personnes que je contacterai répondent présents sur la chaîne, du coup, donc oui, je ferai des feats sur ma chaîne en tout cas. Quel est le match de foot qui t'a le plus marqué dans ta vie? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai le match Reims 3. Déjà, dans un premier temps, Reims 3, quand Cédric Forêt nous met sa retournée légendaire. Donc il y a ce match-là déjà. Il y a la Coupe du Monde 2018, la finale. Voilà. Il y a la Coupe du Monde 2022, également la finale, où la France perd contre l'Argentine. Mais il y a aussi cette Coupe du Monde 2018 où la France gagne contre la Croatie. Et en vrai, je pense que c'est tout. Le match aussi qui m'a marqué, c'est l'année dernière, le Stade de Reims qui perd à Delaune contre Metz et qui nous fait redescendre en Ligue 2. Ce match-là aussi m'a marqué. Donc ouais, je pense que ces matchs-là m'ont marqué. Après, il y a bien évidemment le dernier match de Younis Abdelhamid qui m'a marqué contre Rennes et qui avait marqué un penalty en plus. Il y a son écharpe juste ici, son maillot juste ici. Donc ouais, je pense que ça aussi, ça m'avait marqué. Le tifo des supporters et tout ça, c'était incroyable. Et je pense que c'est aussi un match qui m'a marqué. Donc voilà pour cette question. Prochaine question, pardon. Ton pronostic pour le prochain match du Stade de Reims? Donc comme je vous l'ai dit, le prochain match du Stade de Reims, il me semble que c'est contre Annecy le 3 janvier à domicile. Je vois une victoire de Reims 3 buts 1. Allez. 3 buts à 1 avec un but de Teddy Thomas, un but de Salama et de Tia. Non, je change. Je vais mettre Nakamura buteur, je vais mettre Teddy buteur et Tia buteur. Voilà. Et victoire 3-1 du coup du Stade de Reims. Donc voilà mon pronostic pour le prochain match du Stade de Reims. Prochaine question du coup. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle ville du monde, ça serait laquelle? Alors du coup, je vous l'ai un peu teasé tout à l'heure, mais du coup, ça serait Londres. Bon, je parle pas anglais, mais en vrai, si je pourrais aller vivre dans n'importe quelle ville du monde, ouais, ça serait Londres ou peut-être les États-Unis, enfin New York, etc. Mais ouais, en vrai, Londres. Déjà, c'est pas trop loin de la France, donc si j'ai envie de retourner voir ma famille, bah, j'ai que le train à prendre. Ou l'avion, bien évidemment. Mais ouais, je pense que Londres, ça serait la ville où je me sentirais le mieux, peut-être. Mais ouais, Londres. Londres, en vrai. Puis je pourrais continuer de faire des vidéos, des vlogs foot en plus. Donc ouais, Londres, ça me plairait bien. Prochaine question, du coup. Quel est ton hobby en dehors du foot? Alors, mon hobby en dehors du foot, bien évidemment, c'est les jeux vidéo. Voilà. Tout simplement, j'adore jouer aux jeux vidéo. C'est pour ça également que je vais faire des vidéos gaming aussi sur la deuxième chaîne qui est déjà disponible. Mais bon, pour l'instant, elle est un peu en stand-by parce que je sais pas trop quoi faire dessus. Mais par la suite, bien évidemment que cette chaîne servira pour faire du gaming. Prochaine question. Si tu pouvais assister à n'importe quel match dans l'histoire, lequel ça serait? Ça serait une finale de Coupe du Monde avec bien évidemment la France en finaliste. Voilà, c'est un match. Enfin, c'est le match que j'aimerais bien aller voir en tout cas. Prochaine question. Ton joueur préféré de tous les temps, mais pas forcément au Stade de Reims. Alors, celle-là, elle est dure.
Celle-là, elle est dure, mais je pense que mon joueur préféré de tous les temps, forcément, ça serait un Français, je dirais Zidane. Ouais, je dirais Zidane. Ouais, Zinedine Zidane. Mon joueur préféré de tous les temps, Zinedine Zidane. Voilà, j'ai kiffé, tout simplement. Même si moi, personnellement, je ne l'ai pas trop vu jouer. Il me semble qu'il a arrêté sa carrière après la Coupe du Monde 2006, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, je pense que ça serait Zidane, de tout ce que je vois sur les réseaux, etc. Même en tant qu'entraîneur. Je pense que mon joueur préféré de tous les temps, ouais, ça serait Zidane, en vrai de vrai. Prochaine question du coup, quel est le plus beau maillot que tu as dans ta collection? Alors j'en ai énormément, enfin énormément non, j'en ai 10. J'ai 10 maillots, mais en vrai le plus beau, je pense, de ma collection, ça serait... Je pense que le plus beau de ma collection, ça serait soit celui-là. Donc c'est un maillot qu'ils avaient fait pour, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est pour le Nouvel An japonais ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il est vraiment pas mal avec les petites fleurs. Je sais pas si on voit bien. Avec les petites fleurs. Bon, il est dédicacé, mais il a pris un peu l'eau parce qu'il avait été dédicacé sous la pluie. Donc il faudra que je le refasse. Mais sinon, ouais, celui-là, il était pas mal. Ou alors celui de cette année. Hop. Celui de cette année, l'extérieur. L'extérieur de cette année est vraiment pas mal en blanc et or. Voilà, il est vraiment pas mal aussi. Bon, il est floqué Teddy Thomas, c'est le cadeau de Noël de ma copine que je lui ai offert. Mais ouais, celui-là, il est pas mal aussi. Donc en vrai, les deux plus beaux maillots, je pense que c'est ceux-là. Prochaine question, du coup, les gars. Ton meilleur et ton pire souvenir en tant que supporter de Reims. Alors, mon pire souvenir, je vais vous le dire, c'est du coup cette descente en Ligue 2 l'année dernière. Je pense que c'est l'un des pires souvenirs que j'ai vécu au stade de Reims. Et mon meilleur souvenir, je pense que j'ai pas vraiment de meilleur souvenir. Non, je pense que j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs. Mes meilleurs souvenirs en vrai, c'est de partager mes vidéos sur le stade de Reims, aller voir des matchs avec les copains. Donc on est une bande de 5 avec ma copine, mon meilleur pote Nathan, mon cousin Mathéo, Flavie et moi. Donc voilà, je pense que les meilleurs souvenirs, c'est quand on va voir des matchs tous les 5, qu'on est tous les 5 réunis dans cette tribune jonquée en feu. Et ouais, je pense que c'est ça mes meilleurs souvenirs en vrai. Prochaine question, quelle vidéo t'a le plus marqué sur ta chaîne YouTube? En vrai, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle de Metz. Le vlog Reims-Metz quand on est redescendu en Ligue 2, encore une fois. J'arrête pas de l'aborder dans cette vidéo. Mais en vrai, ouais, je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué. Parce que c'est déjà celle qui a fait le plus de vues, je crois, à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube. On va aller vérifier ça tout de suite. Donc, elle a fait exactement 7200 vues. Donc, ouais, c'est la vidéo... je pense qu'il m'a le plus marqué au terme du nombre de vues. 7200 vues, c'est énorme, sachant que la deuxième vidéo la plus regardée de ma chaîne, c'est 3500 vues, pardon. Donc ouais, en vrai c'est la vidéo qui m'a le plus marqué. Il n'y a pas eu de... En plus j'avais reçu plein de messages sur mes réseaux, donc YouTube et Instagram. Donc en vrai ouais, c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est celle qui m'a le plus marqué sur ma chaîne YouTube en tout cas. Donc voilà pour cette question. La prochaine question. As-tu déjà tenté de filmer un autre club pour plus grand? Alors pour grand, donc je pense que c'est plus grand. As-tu déjà tenté de filmer un autre club plus grand pour avoir plus de vues? Si je l'aurais fait, la vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube, mais étant donné qu'il n'y a que des vidéos du stade de Reims pour la plupart, donc non, je ne l'ai pas fait. Et non, je ne tenterai pas de le faire. Les vidéos que je fais, en vrai, c'est des vidéos qui me tiennent à cœur et qui me font plaisir. Donc si un jour je vais, je sais pas, voir Paris-Barcelone au Parc des Princes, bien évidemment que je ferai une vidéo, mais non, en vrai, j'ai pas déjà tenté de filmer un autre plus grand club que le Stade de Reims. Prochaine question, et en plus du coup, ce sera la dernière question. On a eu déjà 30 questions. Cite-nous un joueur sous-coté et un joueur surcoté du Stade de Reims.
En joueur sous-coté, déjà, je dirais Maxime Buzy. Il est sous-coté de fou, personne n'en parle, mais il est sous-coté. Je dirais Martial Tia aussi, qui est très très intéressant, qui est très très fort. Je dirais Patrick Zabi aussi, sous-coté. Et puis je pense c'est tout. Et en joueur surcoté, waouh, elle est dure cette question. En joueur surcoté, je mettrais Moric Bané quand même. Ouais, je mettrais Moric Bané. Oh non, même pas en vrai. Surcoté, qui peut avoir. Attendez, je vais regarder un peu l'effectif qu'il y a sur le poster là-haut. A few moments later. Non, en vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment de joueurs surcotés à Reims cette saison. Sous-coté, il y en a beaucoup. Je pense que j'en ai oublié pas mal. Je pense qu'on peut parler de Salama. Ouais, même pas. Non, Salama, je pense qu'il est neutre en vrai. Sous-coté, on peut parler de Buzy, on peut parler de Tia, on peut parler de Zabi, on peut parler d'Ibrahim peut-être. Sinon, non, il n'y a pas vraiment de joueurs surcotés au Stade de Reims en vrai de vrai. Je pense qu'en disant Gbané, j'ai dit une connerie totale. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, les gars, moi je ne saurais pas répondre à cette question, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez un joueur sous-coté ou sur-coté au Stade de Reims. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai plus de questions, il y en avait quand même 30. J'espère en tout cas que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. N'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre plus gros pouce bleu comme d'habitude. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sûrement le vlog du 3 janvier entre le Stade de Reims et Annecy. On se retrouve du coup très prochainement les gars. Ciao tout le monde.